On peut se demander ce matin si c'est la fin de la Chine low cost. Une grève paralyse depuis le début de la semaine le fournisseur chinois de Nike et d'Adidas là-bas. Des milliers d'ouvriers ont défilé dans les rues. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce conflit social dur, des images de répression policière circulent sur Internet, montre à quel point ce pays, la Chine, l'usine du monde, est en train de devenir fragile. Oui, alors ces salariés du fabricant de chaussures du Guangdong dans le sud de la Chine, ils sont 40 000 quand même, accusent leurs employés de ne pas leur fournir l'assurance maladie à laquelle ils ont droit. Le mouvement va donc au-delà d'une simple revendication de hausse de salaire. On mesure le chemin parcouru en quelques années et ça montre donc que la Chine n'est plus ce pays low cost qu'il était jadis. Depuis 15 ans, les salaires augmentent de 12 à 15% par an dans les provinces côtières en Chine. Alors au début, ce n'était pas gênant, on partait de très bas, mais aujourd'hui, ça devient une source de tension. Ça veut dire, Nicolas, que la main-d'œuvre très peu chère, qui a tellement contribué au succès économique de la Chine, c'est fini, c'est terminé, ça ? Alors oui, et ça empêche Xi Jinping, le président chinois, de dormir. Pourquoi ? Je vais faire un peu mon savant. Parce que la Chine est proche du point de retournement de Lewis. Lewis, c'était un économiste anglais dans les années 50. Et alors voilà cette théorie. L'économie des pays en développement se divise entre un secteur peu productif avec trop de main-d'œuvre, l'agriculture dans le cas de la Chine, et puis un secteur hyper productif, l'industrie qui pompe la main-d'œuvre en trop du premier secteur. Alors au début de l'histoire, tout va bien parce que la productivité augmente plus vite que les salaires, donc l'industrie fait des bénéfices, elle investit. Mais il arrive un moment, et c'est ce fameux point de retournement, où les salaires augmentent plus vite que la productivité et alors tout se détraque. Le FMI a repris cette théorie, il a calculé que le retournement en Chine interviendra vers 2020-2025, on y est presque. Oui. Voilà. Et voilà pourquoi Xi Jinping ne dort plus. Bon, on imagine qu'il ne va pas rester longtemps sans réagir, le président chinois. Il a pris, oui, 2 décisions historiques depuis qu'il est arrivé au pouvoir. 1, la fin de la politique de l'enfant unique. On réalimente le réservoir de main-d'œuvre. Et puis 2, la réforme du hukou, c'est-à-dire cette loi qui empêche les ruraux de se fixer définitivement dans les villes. Là encore, ça doit permettre d'alimenter les régions côtières en main-d'œuvre. Ces 2 mesures vont donc retarder un peu la fin de la Chine low cost, mais elles ne changeront pas le cours de l'histoire et on ne va pas s'en plaindre. Les hausses de salaire en Chine réduisent les avantages de l'usine du monde par rapport à nous. Et finalement, tant mieux. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Ça dit, il y a d'autres pays, comme le Bangladesh, Nicolas, qui ont déjà pris le relais de l'ultra low cost. C'est vrai. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, Nicolas.